Oui. Monsieur le Président du Conseil régional, l'agriculture biologique traverse une période de crise importante dont les signaux étaient repérables dès 2021. Cette crise est largement une crise de la mise en marché et de la consommation avec une demande qui n'a pas suivi la croissance de la production en agriculture biologique. Plusieurs raisons expliquent que les consommateurs se soient détournés des produits biologiques, dont la perte de pouvoir d'achat, bien sûr, des classes moyennes et populaires, mais aussi la confusion portée par les pouvoirs publics, en premier lieu l'État, avec la promotion d'autres labels bien moins vertueux, comme le HVE, haute valeur environnementale. Lors d'une matinée organisée dans une ferme porcine à Plouisy, le 20 mars dernier, nous avons pu mesurer la détresse de ces agriculteurs, acculés économiquement. Beaucoup expriment un sentiment de trahison, né du décalage entre leurs efforts pour répondre aux attentes de la puissance publique et de la société vis-à-vis de l'agriculture biologique, bien légitime, et le manque de soutien aujourd'hui, voire le lâchage de la part de l'État dans cette crise. Attendu hier, encouragé à faire des investissements, et seuls aujourd'hui. Certains se trouvent contraints de valoriser une partie de leur production en conventionnel, voire d'envisager la déconversion, c'est-à-dire un retour à l'usage des produits chimiques. D'autres pensent même arrêter le métier. Notre région, la Bretagne, affectée par les pollutions de l'eau et de l'air, devrait engranger aujourd'hui des chiffres de développement de l'agriculture biologique. Or, elle fait face au risque contraire d'un recul significatif de cette agriculture. Convaincus que la transition agricole doit nous amener, à terme, à des pratiques culturales excluant les intrants chimiques de synthèse. Les élus du groupe Braise-Aglaise portent également la conviction d'une responsabilité particulière des pouvoirs publics pour façonner les trajectoires économiques porteuses d'avenir. Nous ne pouvons pas renvoyer la responsabilité des débouchés aux seuls acteurs économiques et aux mécanismes du marché. Cette intervention publique devrait se déployer selon plusieurs modalités, par des plans massifs de développement de l'agriculture biologique, dont les vertus sur le plan climatique et écologique sont reconnues. Or, le rapport de la Cour des comptes de 2022 montre que l'agriculture biologique est bien moins aidée que l'agriculture conventionnelle. Intervention publique par la commande publique. Or, avec 6% au global, nous sommes très loin des objectifs de 20% fixés par la loi Egalim, lesquels devraient être considérés pourtant comme un premier palier et non comme un plafond. Intervention publique, enfin, par des politiques globales de redistribution des richesses et des politiques alimentaires articulant écologie et justice sociale afin que les produits biologiques soient accessibles à tous. Avec votre vice-président en charge de l'agriculture et avec les acteurs de la bio, nous vous savons à la tâche pour présenter un plan bio à la fin de l'année 2023. Nous l'espérons de la même ampleur qu'en région Occitanie, où l'exécutif affiche une ambition très forte en faveur de l'agriculture biologique, avec un budget quinquennal de 134 millions d'euros et un objectif de doubler la part de la consommation bio de ses habitants d'ici 2027. Mais en attendant ce plan, les urgences de prise en charge de la crise de l'agriculture biologique sont ici et maintenant. C'est le sens de l'amendement numéro 40, voté lors de la récente session budgétaire, qui prévoit un plan d'urgence à la bio d'un montant de 2,5 millions d'euros, qui n'a d'ailleurs pas été retranscrit en tant que tel, dans ce chiffre, dans le document budget suite à la session. Il y a là un vrai problème juridique et donc à ce propos, nous attendons une réponse à notre courrier qui soulève ce problème. Si les leviers financiers sont à chercher avant tout au niveau de l'État, la région Bretagne doit aussi adapter son agenda politique à l'agenda économique, comme elle a su le faire précédemment pour les crises industrielles de Doux ou de Ronsard, en mettant en œuvre ce plan exceptionnel et en ciblant les formes bio. Ce n'est pas les 6000 fermes bio, mais en ciblant celles qui en ont besoin, celles qui sont en difficulté, et particulièrement les fermes porcines en bio. Le fait que le ministre vous ait confirmé par écrit la possibilité de déployer les 5,5 millions des aides au maintien de la bio, notamment pour 2023, mais pour 2024, et sur laquelle vous avez largement communiqué hier, est un acquis positif. Mais il ne répond en rien, à notre sens, aux urgences. Ainsi donc, Monsieur le Président, pouvez-vous nous confirmer ce que vous comptez faire pour déployer rapidement ces 2,5 millions d'euros, c'est-à-dire pour nous dans les 6 mois qui viennent, pour nous parce que les urgences sont là, pour prendre en charge une partie de ces urgences économiques et en nous précisant de quelle manière vous envisagez de le faire. Merci Madame.